What's up les hunters, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu la suite de ma dernière vidéo, en fait, la vidéo que j'ai fait par rapport aux ennemis et aux alliés du KVK 3. Donc là, la map vient d'ouvrir. Fait que ce qui est bien, c'est que là, justement, on va pouvoir regarder le classement global avec les alliés et les ennemis. Mais avant toute chose, guys, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés à la chaîne. Ça me soutiendrait énormément si vous pouvez le faire. Et en plus de ça, c'est complètement gratuit de s'abonner. Fait que, guys, abonnez-vous. On est très, très proche du 1000 abonnés. Ça me soutiendrait énormément. Et puis, sur ce, écoutez, on s'en va tout de suite dans le classement. Je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai complètement oublié de montrer les kill points, la mise à mort et tout ça. Fait qu'on va pouvoir regarder ça dans cette vidéo ici. Première des choses, puissance de l'Alliance. OK? Donc là, je rappelle mes alliés et mes ennemis. Donc, 34 sont ennemis, 50 sont ennemis, 62 et 43 sont ennemis. OK? Donc, j'ai 40 et 54 ici qui sont alliés. Fait que déjà là, dans le top 6, on a seulement 2 alliances sur 6 qui sont alliés. Fait que ça part pas bien, ça commence déjà pas bien. Ensuite de ça, si on regarde déjà au niveau de la puissance, donc 7,4 milliards pour la top 1 du 34, qui est le seul royaume impériaux, je le rappelle. Ensuite de ça, 38-40, ça c'est notre allié qui est l'autre Seed A, fait qui est quand même proche de l'impériaux, je crois, donc quasiment 7 milliards de puissance. Ensuite de ça, notre allié 6,5 milliards. Ensuite de ça, là, ça continue comme ça. Après ça, 38-34 ont littéralement 3 alliances, OK, plus fortes que notre top 1. OK, donc déjà là, ça vous donne une petite idée de mon royaume. Parce que là, si on regarde rapidement, 38-34, top 1 à 7,4. Ensuite de ça, 38-34 à 4,8 et un autre ici à 4,5. OK, et nous, notre top 1 a 4,4. OK, littéralement. Fait que quand je vous dis que le 34, c'est un Imperium, je vous disais pas des conneries. Donc, ensuite de ça, 40, même chose, ça, c'est la deuxième alliance de 40, donc 4,3, ça, c'est quand même bien. 64, ça, c'est allié, ça, c'est notre deuxième alliance, donc 3,4. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je pense qu'on va quand même bien s'en sortir au niveau du 1v1 contre le 62. Donc, le 62, c'est juste ici. Donc, ça, c'est la top 1. Ils ont une seule alliance, le 62. Fait que 6,2 milliards de puissance, c'est celle-là ici. Donc, nous, on est en bas juste ici. Et nos ennemis 62 sont juste là. Fait qu'au niveau des ruines, ça va être contre eux. Mais aussi au niveau du Kingsland, ça va être contre eux juste ici également. On va faire notre 1v1 contre eux. Fait que normalement, ça devrait être assez, assez intéressant. Fait que c'est ça qui est ça pour le classement des alliances. Ensuite de ça, si on va voir le classement individuel, donc là, il n'y a pas de Kraken. Il y a même. Il y a peut-être des baleines, peut-être oui ou non. Il y a des mid-spenders, ça oui. Mais pour moi, 114 000, c'est pas vraiment une baleine, OK? Quoique là, on est en KVK 3, peut-être. Bon, OK, on va se dire que c'est la seule baleine, OK? Et évidemment, elle est contre nous, donc c'est une ennemie. Ensuite de ça, donc 38-34, même chose. Ennemi, ennemi, ça c'est allié. Ensuite, ennemi, ennemi. Donc, même chose. Dans le premier top 6, on a un seul joueur qui est allié et les 5 autres sont ennemis. Fait que ça va être vraiment intéressant parce que je pense qu'au niveau de la puissance individuelle de l'ennemi, sont plus forts que de notre côté. Par contre, nous, je crois qu'on a plus de joueurs globalement. Fait que normalement, on devrait avoir plus d'activités. Donc, je pense que tout le monde le sait que Rise of Kingdom, c'est surtout, surtout, surtout un jeu d'activité. Donc, je pense qu'on a des bonnes chances de l'emporter. Encore une fois, rien n'est joué. Je ne vais pas dire ma prédiction tout de suite, malgré que j'ai quand même une bonne petite idée de ce qui va arriver. Je vais garder ça pour moi. Mais déjà là, pour les gens qui ont vu top 10, Shotty, ça c'est notre premier joueur, en fait, notre joueur le plus fort. Il est quand même top 10 du KVK au complet avec 80 millions de puissance. Donc, ça fait quand même plaisir à voir. Ensuite de ça, au niveau de nos alliés, donc 62, ça c'est nos alliés. Ensuite de ça, 40 ici. Par la suite, 34-34. Bon, comme vous voyez, le 34, il y a quand même pas mal de gros spenders. Donc, ça ressemble à ça pour la puissance individuelle. Maintenant, on va passer au point de mise à mort d'alliance. Donc là, c'est là que c'est vraiment intéressant parce que la top 1, 38-54 avec 45,6 milliards de kill points, ça, c'est nos alliés. OK? Puis ce qui est bien avec eux, c'est qu'eux sont devenus un seed A durant le pré-KVK, mais pendant le matchmaking, ils étaient un seed B. Donc, ils ont littéralement joué leur carte comme il faut pour le KVK parce que là, maintenant, nous, on est alliés avec 2 seed A et un seed B versus les ennemis ont un seul seed A, mais c'est un impériaux, donc ils ont un seed impériaux et 3 seed B.
Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant au niveau du Kingsland. Après ça, évidemment, 38-34 en top 2 avec 43,2 milliards. Le 50 avec 42 milliards. Le 40 avec 37,6. Donc, le 40, je m'attendais un petit peu à plus de quel point de leur côté parce que c'est eux nos plus gros, nos plus forts alliés. Ensuite de ça, 62 avec 31,1. 43, les ennemis à 16,4. Donc là, c'est là le gros gap des A et des B. OK? Même pas. Je pense que 62 sont littéralement seed B. Mais on peut voir que ça passe de 31 à 16 milliards, OK? Déjà, là. OK? Ensuite de ça, nous, on se trouve en top 8 avec littéralement 13 milliards. Donc, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais je peux vous garantir qu'on va faire monter ça durant ce KVK-là. Donc, justement, on va reparler un petit peu de mes prédictions par rapport à moi, à mon compte. Mais au niveau des kill points d'alliance, ça ressemble à ça. Et ensuite de ça, au niveau de la mise à mort individuelle, ça aussi, c'est intéressant. Parce que top 1, 38-50 avec 2,2 milliards de kill points. Donc, ça, c'était quand même un très, très gros joueur. 92 millions, 2,2 milliards. Ensuite de ça, 38-40 avec 2,1. 34, 1,9. 64, 1,9 aussi. Donc, c'est quand même assez bien. Puis là, un petit peu la même chose. Donc, notre gros joueur, Shotty, il se retrouve en top 16 avec 1,1 milliard. Donc, c'est quand même assez cool. Ensuite de ça, au niveau, si on regarde rapidement, au niveau de tous les joueurs qui ont plus que 1 milliard, il y en a seulement 19. Fait que c'est pas un gros KVK de Kraken, de grosses baleines ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est des A et des B, mais l'eau tiers, j'ai envie de dire. OK? Donc, on n'est pas le plus gros KVK 3 dans notre braquette, loin de là. Fait que ça va être quand même bien parce que moi, je suis habitué de jouer dans des plus gros KVK que ça. Donc, ça ressemble à ça pas mal. Puis, ben, moi, évidemment, je suis dans le top 100, donc 78e, avec mon 473 millions de kill points. Donc, écoutez, si moi, je suis top 100 en termes de kill points, c'est parce que le KVK, il est quand même pas mal de mon niveau. OK? Il est pas. Je me sens à ma place, disons. Ensuite de ça, ben là, justement, par rapport à mon compte, 473 millions, je prévois aller chercher minimum. En fait, je prévois me rendre au moins à 700 millions de kill points. OK? Pourquoi je dis ça? C'est parce que lors de mon dernier KVK 3, j'ai fait environ 230 millions de kill points. Mais la différence, c'est que je n'avais pas Sunzy Prime et en fait, je n'avais pas non plus le petit accessoire Grande Gloire qui est juste ici. Donc, by the way, j'ai crafté ça. Fait que je n'avais pas ça non plus. Je n'avais pas non plus au niveau de mes attirails. Donc, mes attirails ne ressemblaient pas à ça exactement. Fait que j'ai eu un upgrade au niveau des attirails, de l'équipement du commandant tout court même. Ça, c'est ma marche infanterie, donc avec Bikey. Et ensuite de ça, QSH, donc même chose. Je suis rendu avec 3 équipements légendaires. Malheureusement, je n'ai pas crit l'arme juste ici, mais c'est pas grave. Donc, je suis quand même rendu avec 3 légendaires versus j'en avais un seul durant mon autre KVK 3. Fait que déjà là, au niveau de l'équipement, c'est un très gros upgrade. Et même chose pour les attirails, je n'avais pas l'inscription rare juste ici dans mon dernier KVK. OK? Fait que même chose, les stats étaient à peu près semblables, mais overall, c'est un upgrade sur mes 2 marches, mes 2 commandants, et ainsi de suite, parce que aussi, avec mon QSH, je jouais Zugil Young et qui est en 5-1-1-1. OK? Donc ça va être aussi un énorme changement pour ma marche d'archer. Parce que là, maintenant, je vais jouer avec YSG en 5-5-2-5. Et ben là, j'ai littéralement assez pour le mettre la 3e compétence ici. Fait que je sais pas si je vais pouvoir l'expertiser avant avant le début du Kingsland, mais c'est dans les plans. Fait que tout ça pour dire, guys, que mes 2 marches sont beaucoup, beaucoup mieux que lors de mon dernier KVK 3 et j'ai quand même fait 230 millions de kill points. OK? Fait que là, littéralement, si je refais un 230 millions, j'atteins 700 millions. Fait que je pense même que je vais dépasser le 700 millions, même que je suis pas mal certain. Là. Fait que si je me dis un chiffre qui, honnêtement, que je serais fier, je pense que 800 millions, là, si je suis capable de doubler même littéralement mon kill point, je pense que je vais avoir fait ma job. OK? Là, c'est quand même assez, assez ambitieux. Littéralement, faire doubler, c'est plus que 400. Ouais, c'est très ambitieux. OK? Donc, déjà, juste 800 000 total, 800 millions total, c'est ambitieux, mais je suis pas mal certain que je suis capable de le faire parce que aussi, ben, je vais jouer contre moins de joueurs T5. Fait que mes marges vont rester plus longtemps sur le field. Je vais faire plus de dégâts que mon dernier KVK3. Donc, bref, tout est mieux finalement pour moi. Tout est à mon avantage finalement par rapport à ça. Mais au niveau de c'est ça. Là, ça ressemble à ça. Là, c'est présentement, c'est littéralement les premières heures de la map
Écoutez, ma forteresse n'a même pas fini d'être construite. OK, elle finit dans littéralement 1 heure, puis après ça, ben là, on fait les drapeaux. Fait que ça vous donne une petite idée. Fait que, guys, ça ressemble à ça au niveau de ma vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis nous, ben, on se retrouve dans les lives parce que là, je vais faire un live une fois par jour, littéralement, je pense, durant tout le KVK. Je me donne un beau petit défi parce que là, c'est honnêtement, on est très très proche du 1000 abonnés et je le veux, mon 1000 abonnés. OK? Fait que, guys, on se revoit très bientôt. Peace!